Le thème de l'exposé est la langue hébraïque et la Bible. La langue hébraïque est appelée dans l'Ancien Testament langue de Canaan. Par exemple, en Isaïe, chapitre 19, verset 18, ou encore langue judaïque en 2 Rois 18 ou en Néhémie au chapitre 13, par exemple. Les Juifs, dans leur Targums, appellent volontiers la langue hébraïque la langue sainte. Et le Nouveau Testament, lui, de son côté, l'appelle la langue ou le dialecte hébraïque. L'hébreu appartient à la catégorie des langues orientales, dites aujourd'hui sémitiques. D'après le philosophe Leusden, l'hébreu est une langue pauvre, la langue ne possédant que 5642 mots et seulement 300 racines. En fait, c'est l'ingénieux développement de son organisme grammatical, la flexibilité de ses verbes et le grand nombre de nuances synonymiques qu'elle possède, notamment pour exprimer des idées abstraites qui font sa richesse. C'est ainsi qu'on compte 18 mots pour l'idée, par exemple, de briser ou de broyer, 14 pour la confiance en Dieu, 25 pour l'observation de la loi, etc. Donc, sur ces questions, vous pouvez voir, si cela vous intéresse, l'excellente grammaire du professeur Presberg, un Français de Genève, qui a écrit un ouvrage en 1838, ou encore celle de Genesius et de Freytag, d'Eorals et de Stiger, notamment dans sa première partie. Toutes ces versions sont en allemand. Ces textes permettent une étude approfondie du texte hébreu à ceux qui désirent étudier dans le texte hébreu la parole divine. L'introduction à l'ouvrage de Presberg, par exemple, renferme l'histoire de la langue hébraïque et des considérations générales sur la structure de l'hébreu, qui ne seront pas d'ailleurs sans intérêt, même pour des lecteurs étrangers à cette étude. D'autres ouvrages grammaticaux existent, en latin, en allemand, en anglais, en français aussi, par exemple, comme celui de Sélérier, mais toutes ces versions ont été abandonnées, discréditées, considérées comme faibles ou mauvaises. Et celles que nous avons citées précédemment sont suffisantes. La question que je vais poser est de savoir pourquoi il est illusoire de vouloir apprendre l'hébreu pour mieux comprendre la Bible. Et nous allons essayer d'expliquer cela. L'écriture originelle hébraïque était une écriture de forme cunéiforme, qui n'a rien à voir avec l'alphabet actuel, et comme vous le savez, lui est associé à l'alphabet grec. Effectivement, c'est du grec qu'ont été tirées les lettres de l'hébreu d'aujourd'hui, et sous prétexte d'étudier l'hébreu ancien, eh bien, en réalité, ceux qui étudient l'hébreu étudient un hébreu beaucoup plus moderne et donc non pas celui de la Bible. La langue évolue. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons français et apprendre le français pour pouvoir mieux connaître le latin ou apprendre le latin n'aurait aucun intérêt, n'est-ce pas? C'est pas en apprenant le français d'aujourd'hui qu'on va apprendre la langue de Virgile. Donc, lorsqu'en 539 avant notre ère, Cyrus délivra le peuple de la domination assyro-babylonienne, cela faisait 70 ans déjà que le peuple était asservi par les Chaldéens. Et pour les 10 tribus du Nord, cela faisait même 200 ans qu'ils étaient répartis dans une espèce de diaspora en Assyrie.
Nombreux étaient les Israélites de cette époque, donc déjà, qui avaient oublié la langue originelle. L'hébreu sacré se maintint néanmoins grâce à la création des synagogues qui apparurent à partir de la déportation en Babylonie. C'est en effet en Babylonie que furent créées les synagogues dans lesquelles on continuait de parler encore l'hébreu biblique. Cependant, c'est à partir de cette déportation à Babylone, donc, que cessèrent complètement les prophéties qui autrefois étaient rédigées en langue hébraïque. La dernière d'entre elles, nous savons probablement, étant celle de Malachie. Pendant ce même temps, les Grecs, eux, n'avaient pas cessé d'étendre leur emprise sur le versant occidental du monde. En effet, la Babylonie étant le versant oriental, les Grecs, eux, s'étaient développés sur toute la partie occidentale du monde, et cela depuis le 8e siècle avant notre ère. Je rappelle encore, pour être bien précis, que la prise de Babylone se déroula en 539. Nous sommes avant notre ère, donc plus de 300 ans d'écart. Si bien que la langue grecque était déjà devenue à l'époque la langue internationale de tout l'Occident. Alors, parlons maintenant un petit peu justement des origines de la Bible grecque. La traduction de la Bible grecque est la toute première traduction de la Bible hébraïque originelle, initiée donc en grec, aux environs, notez bien, de 450 avant notre ère, et cela par 72 traducteurs juifs issus de la prêtrise, hautement sélectionnés par les prêtres d'Israël et envoyés à Pharos, à Alexandrie, confiés à Dieu dans la prière et le jeûne, 6 par tribu, d'où les différentes appellations, Bible d'Alexandrie, ou encore Bible des 70, c'est-à-dire des 72, ou encore, bien sûr, Bible grecque. Le roi Ptolémée II avait demandé cette traduction pour la placer dans la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Il sépara les traducteurs par groupe, donc, pour s'assurer une meilleure traduction. C'est alors qu'un miracle éclatant se produisit, ou dire même des Juifs, la prêtrise juive, toutes les recensions étant absolument identiques, et cela au mot près. Ceci ajouté à la qualité irréprochable de la traduction, amena chacun à comprendre que les traducteurs étaient en fait des prophètes sur qui soufflait l'Esprit divin. Des prophètes qui parlaient bien sûr l'israélite, enfin l'hébreu, mais aussi donc le grec. Dès lors, le roi Ptolémée s'appliqua à faire respecter la loi divine dans l'ensemble de l'Égypte et de son empire, appliquant ainsi la loi de Dieu en Égypte. Surpassant par sa qualité littéraire et sa rigueur sémantique la plupart des versions hébraïques alors en circulation, elle fut immédiatement appropriée par les Juifs non seulement d'Alexandrie, mais devint très rapidement la Bible de référence de l'ensemble des Juifs de la diaspora, c'est-à-dire donc dans le monde, y compris dans le monde oriental. Cet étonnant succès fut accéléré par la perte de la langue hébraïque par la plupart des Juifs de la diaspora et par le fait, comme nous l'avons dit précédemment, que la langue grecque était devenue, depuis des centaines d'années déjà, la langue officielle de l'ensemble des peuples du monde grec occidental. C'est en 336 avant notre ère
qu'Alexandre le Grand devint roi de Macédoine et quelques années plus tard, il défie totalement les Perses de Darius par une série de victoires fulgurantes sur l'Asie et il devint ainsi maître du monde de l'époque. Donc on le voit, on le comprend, cet empire grec se forma, se développa, le monde entier par les Grecs, ce qui n'empêchait pas, bien sûr, les dialectes euh, extérieurs. La langue grecque étendait encore son hégémonie sur le monde. Et la langue hébraïque devenait, comme nous l'avons déjà dit, de moins en moins comprise par les Juifs eux-mêmes. Non seulement d'ailleurs ceux de la diaspora, mais aussi ceux qui vivaient à Jérusalem même. Jérusalem et Israël étant sous la coupe de pays divers et notamment sous la coupe de l'Empire grec. À l'époque de Jésus, seule cette version grecque, puisqu'on parlait le grec à l'époque, dite des Septante, était alors couramment utilisée. Les apôtres, les premiers chrétiens, ne connaissaient et n'utilisaient que cette version grecque de l'Ancien Testament, avant de rédiger le Nouveau Testament, lui aussi en grec. Rappelez-vous d'ailleurs que même dans le texte grec du Nouveau Testament, chaque fois que le Christ s'explique en araméen ou en hébreu, la traduction est donnée, manifestant par là que c'était bien le grec qui était parlé et non pas l'hébreu à cette époque-là. De la même manière, Paul, à un moment donné, va parler en hébreu à des Juifs. Et cela, du coup, est précisé, parce que la langue qui était utilisée couramment, la langue dite internationale, n'était donc pas l'hébreu, mais bien le grec. L'ensemble du Nouveau Testament fut donc, comme je venais de le dire, naturellement rédigé par les apôtres en grec. C'était la langue parlée à l'époque. Si cela avait été l'hébreu qui avait été parlé à l'époque, eh bien sûr, le Nouveau Testament aurait été rédigé en hébreu. Mais puisque ce ne fut pas le cas, cela est une démonstration nouvelle et suffisante que la langue hébraïque avait été rejetée en même temps que le peuple d'Israël. Le peuple avait été rejeté et sa langue avait été rejetée. Le peuple grec avait pris la place du peuple hébreu et sa langue, bien sûr, avait suivi. La Bible grecque est donc naturellement devenue la version de la patristique ensuite, des descendants des apôtres, des premiers presbytres, des premiers écrivains. Tous les ouvrages que nous trouvons écrits par les premiers presbytres fidèles étaient effectivement écrits en grec, et cela jusqu'à 450 après notre ère. Donc jusqu'au 5e siècle, les premiers chrétiens n'utilisèrent pas d'autre version que la version grecque des Écritures hébraïques, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, y compris, bien sûr, le Nouveau Testament, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire l'entièreté de la Bible écrite en grec. À partir du second siècle, les versions hébraïques se remirent à pulluler en raison du fait que le texte hébreu avait été remanié par les massorettes et autres dans le but d'en retirer toute référence au Christ que les Juifs, bien sûr, nous savons rejeté. La Bible grecque servit donc de modèle à la totalité des versions anciennes de la Bible, comme en témoignent les plus célèbres et anciens manuscrits découverts. Par exemple, le Sinaiticus, l'Alexandrinus, le Vaticanus, les manuscrits de la mer morte dont on parle si souvent, et bien d'autres encore manuscrits. C'est au cours du
IIe siècle, donc, comme je le disais, après notre ère, que sous l'influence des massorètes juives, ainsi que de chrétiens, au départ israélites, convertis au christianisme, des chrétiens devenus hérétiques, notamment Aquila, Simac, Théodotion, tous hostiles ou devenus hostiles au Christ, furent entrepris les fameuses nouvelles traductions en langue hébraïque. Ces versions, comme je viens de le dire et je le répète, s'évertuaient à effacer toute référence à Jésus et aux prophéties qui le concernaient. À titre d'exemple, les nouvelles traductions hébraïques proposaient, par exemple, la jeune femme deviendra enceinte, au lieu de la Vierge deviendra enceinte, selon ce qui est dit dans Isaïe au chapitre 7, verset 14. Toutes les expressions comme l'enfant du Seigneur ou la face du Seigneur furent irrémédiablement expugnées des versions hébraïques. Certains allèrent même jusqu'à remettre le tétragramme écrit en rouge, y compris dans le Nouveau Testament, parce que c'était des judaïsants, bien entendu. L'élocution et les chiffres furent aussi délibérément adoptés. Par exemple, 70 au lieu de 72. On désigna donc les massorètes juifs et les judaïsants sous le terme de réviseurs. C'est pourquoi la plupart des versions occidentales basées sur la Vulgate contiennent des différences significatives entre les citations faites par les apôtres et le texte de l'Ancien Testament tel que la Vulgate les donne aujourd'hui. Vous pourrez, par exemple, comparer Hébreu ou les psaumes, le psaume 8, par exemple. Le psaume 8 est intéressant. Le psaume 8, versets 4 à 7, si vous les comparez, vous verrez que ça ne joint pas entre les vulgates, les Bibles vulgates, c'est-à-dire latines, et les versions grecques. Et si vous prenez vraiment les versions grecques, Ancien et Nouveau Testament, vous vous apercevez que le puzzle est parfait. Le retour donc à la Bible grecque gomme absolument toutes ces différences que l'on trouve dans les textes dits massorétiques. En raison de l'extension de l'Empire romain et de la langue latine, une autre translittération devint nécessaire pour l'Occident romain qui parlait latin. On finit donc par se retrouver en présence de trois courants continus de la Bible. Les traductions grecques, fidèles, comme nous venons de le dire, et anciennes, les nouvelles traductions hébraïques modifiées, et maintenant les traductions latines des textes à la fois grecs ou hébreux. Ainsi, en raison des forces conjuguées de la latinisation du monde grec par les Romains à partir de 400-450, de la nouvelle traduction latine de la Vulgate faite par Jérôme et des nouvelles traductions hébraïques judaïsantes à la version grecque disparues peu à peu, non pas du monde, mais de l'Occident. Heureusement, comme je le sous-entends, non pas de l'Orient chrétien. Et en effet, les églises orthodoxes orientales ont conservé le texte grec originel, qu'on appelle donc le texte sapential, avec fidélité même, et cela jusqu'à nos jours. Cette extraordinaire version donc, de la Bible grecque est resté jusqu'à aujourd'hui le texte de référence des assemblées de rite grec, alors que les églises de rite romain, donc latines, opèrent dès le 5e siècle pour la Vulgate, une traduction latine dégradée, il faut le dire, de Jérôme, un moine romain catholique et contesté.
La Bible grecque, qui avait été tellement admirée par le judaïsme, à l'époque donc avant le Christ, fut sévèrement critiquée et finalement rejetée par les rabbins palestiniens. Seules les réflexions talmudiques sur la Bible grecque attestent de la révérence qu'avait autrefois le peuple juif pour ce texte. Comme l'écrit si bien saint Augustin, qui parlait grec, mais qui est accepté par les catholiques romains, la façon si extraordinaire dont a été composée la Bible grecque, portant des marques visibles d'une insistance divine. Ce sont ses propres mots. Et il ajoute, quelque autre version qu'on en fasse sur l'hébreu, elle doit être conforme à la Bible grecque. Voyons ici que d'après Augustin et d'après d'ailleurs tous les premiers chrétiens des premiers siècles, si une Bible devait primer sur une autre, c'est la Bible grecque qui devrait primer et non pas la Bible hébraïque. Nous pouvons lire le texte que j'ai cité d'Augustin dans La Cité de Dieu. La naissance de sectes hérétiques comme les Valentiniens, les Ébionites, en Occident, dans le monde chrétien, vers la fin du IIe siècle, ajoutèrent à la véritable guerre qui s'engagea par le diable, bien entendu, contre le texte originel. Au XVIe siècle, les assemblées protestantes réformées manifestèrent pleinement leur contradiction en rejetant la Bible grecque comme étant une œuvre catholique, alors que pendant le même temps, ils conservaient la version édulcorée de la Vulgate catholique. Les protestants ne sont pas à une contradiction près, n'est-ce pas? Cependant, depuis le début du XXe siècle, les progrès accomplis dans plusieurs disciplines exégétiques, historiques, archéologiques ou autres ont contribué à mettre en valeur la Bible grecque. Cette dernière est désormais reconsidérée en Occident, on entend, puisque nous le rappelons en Orient, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc cette dernière en Occident est reconsidérée comme un monument théologique. Elle n'est plus isolée. Grâce à son étude poussée, on a pu mesurer avec plus d'exactitude la supériorité univoque de la traduction grecque face aux manuscrits hébreux les plus tardifs. La découverte des manuscrits les plus anciens, dont ceux de la mer Morte, par exemple, ont permis même de mettre en évidence la supériorité incontestée des manuscrits grecs sur les manuscrits hébraïques. En 1948, une importante découverte archéologique modifia en effet radicalement le regard porté sur la Bible grecque. Il s'agit des fameux manuscrits hébreux et grecs, dits de la mer Morte, découverts donc dans les grottes de Qumran et au désert de Juda en 1948. Datés de plus de 250 ans avant notre ère, les manuscrits de la mer Morte ont apporté d'importantes clarifications. Certains versets de la Bible grecque, considérés autrefois par certains comme des ajouts interpolés, avaient en fait appartenu authentiquement au modèle primitif, et plus tard avaient été manipulés ces textes, comme nous l'avons dit, bien sûr, hébraïques précédents. On disposait, par contre, cette fois, d'une preuve absolue de la supériorité incontestable du texte grec sur la recension hébraïque. Ainsi, la preuve était apportée que la Bible grecque traduit un modèle hébreu largement antérieur et supérieur au texte massorétique. Cette découverte, donc, ôta tout argument à ceux qui affirmaient péremptoirement que la Bible grecque se trompait
ou commettez des erreurs, nous parlons toujours de l'Occident bien entendu, ou encore ajoutez ou retrancher au texte original. Il est dès lors admis que c'est une erreur que de parler d'écriture hébraïque et d'écriture grecque, alors que la bonne appellation est plutôt, et je pense que vous serez d'accord avec nous, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ensemble des corrections effectuées aujourd'hui sur les Bibles, de type Vulgate, donc latine, le sont maintenant sur la base des manuscrits grecs et Sapensios. Ainsi, oui, la Bible grecque est largement supérieure aux Bibles hébraïques. D'autre part, apprendre l'hébreu pour mieux comprendre la Bible, nous l'avons vu, est ridicule dans la mesure où le langage a changé, que l'alphabet n'est plus du tout le même, mais que l'alphabet utilisé par les Hébreux est en réalité un alphabet grec, et qu'aujourd'hui, les preuves concourent de toutes parts à démontrer la supériorité évidente du texte grec sur le texte hébreu. Que le Seigneur vous bénisse.